Salam alaikum la famille, salam alaikum les amis, bonjour à tous les supporters du football, de la balle ronde et de l'équipe nationale d'Algérie. Bon les amis, je reviens à vous pour une nouvelle vidéo, des nouvelles éclaircissements comme je vous l'ai promis. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, pour ceux qui ne savent pas, j'avais promis qu'en fin septembre, début octobre, que je donnerai des éclaircissements sur ce dossier, sur des décisions, sur comment le déroulement, etc., etc. Bon les amis, que ça soit clair et net, je vais vous dire trois choses importantes. La première des choses importantes, il n'y a personne qui m'a affirmé, qui m'a confirmé, certifié qu'on irait en Coupe du Monde sûr et certain. D'accord? Ça c'est la première des choses. La deuxième des choses, je vais vous dire un exemple comme quoi que ces personnes-là, elles sont crédibles. Pourquoi moi j'ai décidé de les croire? Pourquoi à mes yeux elles sont crédibles plus que crédibles? Au mois d'avril, donc fin avril, j'ai eu l'information qu'il y aurait des tentatives de boycott de tout part pour le Qatar 2022. Et je vous jure que c'est la vérité. Je l'ai fait comprendre dans certaines vidéos, dans certains lives, ils sont toujours présents. Vous pouvez aller voir les vidéos, vous pouvez aller voir les lives. Je l'ai dit dans un live, d'accord? J'ai posté tout à l'heure le nom de la personne qui avait ce live. Je l'ai dit en direct qu'il y aurait une possibilité de report ou d'annulation de Coupe du Monde parce qu'il y aurait un boycott. Bon, les choses, ils s'avèrent vraies. Et puis, il y a d'autres choses comme le licenciement d'Eddy Maillet, que j'étais au courant. Je ne vais pas vous mentir à dire qu'il m'a dit Eddy Maillet va être licencié, mais on m'a dit, voilà, ça va bouger à la CAF. Sérieusement, il y a des nouvelles qui vont tomber. Peu de temps après, je vois quoi? Mostépé qui vient en Algérie et Eddy Maillet qui se fait licencier. Donc voilà pourquoi j'y crois à la véracité de leurs paroles. Voilà pourquoi, pour moi, ils sont crédibles. Ils m'ont montré assez de signes pour les croire. Donc les amis, rentrons dans le vif du sujet. Donc, quelle est cette chose très importante que je vais vous dire? Il y a 2 mois de ça, j'ai croisé une personne. J'ai rencontré une personne. Donc cette personne-là, on a passé du temps ensemble, d'accord? On a parlé du dossier, etc., etc. Donc cette personne-là m'a dit, voilà, écoute Renard, à l'heure où je te parle, à l'heure actuelle, l'Algérie et les partis adverses cherchent une solution pour faire passer la chose sans que le dossier de corruption éclate. À l'heure où je te parle, on est en train de tenter avec l'arbitre, mais le problème, c'est qu'il y a tellement des gens, impliqués en Algérie même. On a découvert qu'il y avait des gens impliqués en Algérie même, qu'il y a des gens impliqués qu'on n'aurait même pas imaginé que ces gens-là seraient impliqués, que ce soit en Algérie et dans un autre pays. Excusez-moi les amis, je tairai les noms des pays, je ne peux pas parler, je ne peux pas dire c'est quelle fédération, c'est quel type de personne, c'est quel pays. Donc dans un pays, dans la fédération d'un pays, il y a des gens qui ont participé à la conspiration contre l'Algérie, mais pour d'autres raisons. Pas pour des raisons politiques, pas pour des raisons... si, un peu des raisons politiques, mais pas des raisons comme vous pensez. Ils nous détestent, ils veulent pas de nous. Non, c'était, voilà. C'était, bon, écoutez, nous aussi, on en a marre de certaines choses. Bon, écoutez, on est prêt à vous donner un coup de main, etc. Mais le problème, c'est que quand je vous dis que ça pue la corruption, ça pue le bazar, c'est le cirque, il faut me croire. Parce qu'au fait, quand on s'est rendu compte sur la table qu'il y avait telle personne, telle personne, telle personne, telle personne, et là, pour tous ceux qui vont venir, je parle pas de Jamel Debbouze, de cousin de Gassama, je parle pas de tout ça. Donc ça sert à rien de venir sans argument et parler de Jamel Debbouze. Ok, bon, que ça soit clair entre nous. Donc, ils se sont rendus compte, les autorités algériennes se sont rendus compte qu'il y avait telle personne, telle personne, telle personne, telle personne impliquée, ce qui a compliqué le dossier. Et donc, apparemment, la personne m'a dit, Renard, moi, les informations que j'ai creusées, d'accord, les informations que j'ai creusées m'ont emmené à ce qu'ils soient en train de négocier, à ce que le dossier ne sorte pas, mais qu'on fasse passer la chose. Alors l'arbitre, ça n'a pas marché, apparemment. Il m'a dit, je suis mitigé, mais j'ai entendu des échos que l'arbitre, ça marche pas. Ils ont tenté une autre méthode. Il m'a dit, franchement, il m'a dit, Renard, je ne veux pas te le dire. Parce que tout ce qu'il m'a dit, les amis, c'est déjà des choses très importantes. Et il y a des choses qu'il m'a autorisé à dire en live, mais pas beaucoup. Par contre, je lui ai dit, voilà, j'ai dit à ces personnes-là, j'ai dit, moi, je suis obligé d'avoir des explications avec mes abonnés, avec les gens de YouTube qui me regardent. C'est dans mes principes, je ne peux pas venir balancer des choses et pas d'explications s'il n'y a rien. Donc,
Fin septembre, début octobre, je vous ai promis ça. Parce que vous vous êtes mis tous des dates dans la tête. Oui, non, moi, si mi-septembre, il n'y a rien. Moi, si le début juillet, il n'y a rien. Alors, j'ai dit, je vais vous suivre. Alors qu'en vrai, normalement, il n'y a pas de date et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, j'ai dit, fin septembre, début octobre, comme pour tous les gens, ça sera mort. Eh ben, je vais dire qu'est-ce qu'il y a dans le dossier, etc., etc. Donc, le dossier, il y a des complications avec ces personnes-là. Il y a des fédérations qui ont complété contre nous. Il y a des intermédiaires. Il y a eu des enveloppes. Il y a eu des trafics d'influence, etc. De toute façon, c'est pas nouveau. Et ça, on va arrêter de le dire parce que tout le monde est au courant. Ça s'est passé en direct sur RMC Sport. Donc, pour parler d'RMC Sport, les amis, pour parler de Jamel Belmadi, quand Jamel Belmadi part à RMC Sport, il parle de trafic d'influence, de corruption. Il parle de désignation des arbitres. Donc les gens sont tellement influents qu'ils désignent les arbitres assez facilement. C'est pour la raison pour laquelle Eddy Maillet a été limogé. Le directeur, le commissaire de l'arbitre d'Afrique du Nord, il a été limogé. Et il y a même un membre de la comptabilité qui a été limogé. Lui, je ne sais pas pourquoi, c'est passé en sous-marin. Voilà. Je vous donne une croustillante et elle est très très croustillante à prendre. Donc, maintenant, ça, c'est des sources sûres, c'est des informations. Maintenant, côté analyse. Maintenant, je me suis dit, on s'est dit, comme tout le monde le sait, on a analysé ça en équipe, on s'est dit, attends. On s'est dit, parce que moi, j'ai été voir les personnes, on a discuté, on est resté ensemble, un bon moment, preuve à l'appui, ce que vous voulez, patati et patata. Donc, j'en ai fait part à mon équipe, qui fait un travail de l'ombre extraordinaire. J'ai fait part à mon équipe, on a dit, mais quelle pourrait être cette solution? Et là, on vient m'annoncer que Samuel Eto'o, écoutez, les amis, ce que je vais vous dire, c'est très, très important. Je suis pas en train de vous dire que c'est officiel, qu'on va en Coupe du Monde et que c'est ça la solution. Attention, les amis. Parce qu'il y a des gens mal intentionnés et je veux bien qu'on comprenne mes propos et qu'on me les déforme pas. Parce que là, c'est très important. J'en prends la responsabilité. J'ai commencé un combat, je vais jusqu'au bout. Donc, j'en prends la responsabilité d'en parler. Mais s'il vous plaît, ne venez pas déformer les propos. Ne venez pas dire, ah, il a dit qu'on est en Coupe du Monde. Si on n'y va pas, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire. D'accord? Alors, on est clair. Donc, on s'est dit, on vient de m'annoncer qu'il y a une solution qui se cherche autour de la table pour pas que le dossier de corruption il éclate, d'accord, pour qu'il ait l'air de rien. Et là, quelques temps après, nous avons quoi? Nous avons Samuel Eto'o qui rompt son contrat avec le Coq Sportif et qui prend One All Sport, donc comme équipementier. Je sais, il y en a qui vont me dire oui, mais c'est pour le blanchiment d'argent, c'est sûr, c'est affirmé, c'est avéré. Bon, déjà, si vous le savez aussi vite que Lucky Luke qui dégaine, c'est que vraiment, Eto'o, il faut qu'il aille refaire une formation parce que être au courant 2 minutes 5 de telle information, c'est que vraiment, pour être au courant de telle information, les amis, il faut vraiment creuser, je vous le dis tout de suite. Il faut vraiment convaincre les personnes, il faut vraiment creuser et vous mangerez des plans galères, je vous le dis tout de suite. Je vous le dis, pour avoir de réelles informations basées sur du concret, il faut vraiment se lever tôt, il faut vraiment courir. C'est pas impossible, hein. Avec l'Algérie, avec moi, il n'y a rien d'impossible. Hein. Tout est accessible. Hein. Il n'y a que le bon Dieu qui n'est pas accessible pour le moment. Et il n'y a que la mort qui est impossible à échapper. Voilà. Eh bien, il faut se lever tôt. Donc, être au courant que le parcours de Samuel Eto'o, blanchiment d'argent, banque, etc., en 2 semaines, franchement, vous êtes très, très balèze. Hein. Donc, peut-être que vous avez raison. Attention, hein, si vous avez raison, je serai le premier à le reconnaître. Donc, Samuel Eto'o qui se sépare de Le Coq Sportif, d'accord, qui prend One All Sport et que Le Coq Sportif affirme que l'équipementier était prêt pour la Coupe du Monde. Donc, ils disent à Samuel Eto'o, on ne comprend pas votre décision. Les survêtements, l'équipementier, il était prêt pour la Coupe du Monde, tout était prêt. C'est une rupture abusive, comme ça, du jour au lendemain. Alors qu'il n'y avait aucun conflit, il n'y avait aucun, d'après mes connaissances, hein, il n'y avait aucun conflit, il n'y avait aucune raison d'annuler ce contrat. Et là, vous avez la gouvernance du Cameroun qui s'agite contre Samuel Eto'o, vous avez la CAF qui s'agite, et vous avez l'Algérie qui est sereine. Donc, point d'interrogation, je n'affirme rien, là c'est aucune source. Est-ce que la solution, c'est pas une histoire d'ingérence politique en ce qui concerne le sportif, l'équipementier, le Coq Sportif? Posez-vous les bonnes questions. Donc, je vous le répète les amis, excusez-moi, la vidéo elle est longue, mais il faut bien que je précise. Donc,
j'ai eu une information comme quoi que l'Algérie, avec des partis adverses, essaye de trouver une solution pour pas sortir le dossier de corruption, pour pas que ça éclate. L'arbitrage, ça devient compliqué parce qu'il y a des personnes, ça implique des personnes, ça peut impliquer d'autres personnes, d'accord? Je vais vous donner une information à la fin de la vidéo concernant Gassama qui m'est revenu, d'accord? Et wallah al-adim, j'invente rien. Donc, est-ce que la solution, c'est pas ça? Et quelques temps après, je vois quoi? Je vois Samuel Eto'o qui se sépare du Lecoq Sportif, qui prend One All Sport. Et à cette heure-ci que je vous parle, à l'heure actuelle, l'équipementier de One All Sport, il n'est même pas prêt pour la Coupe du Monde. C'est-à-dire que la Cameroun n'a même pas présenté à un mois et demi, même pas de la Coupe du Monde, son équipementier. Donc, sans équipementier, tu peux pas jouer. Alors, à l'heure actuelle, Samuel Eto'o, il est au tribunal de Nanterre. Hein, en procès judiciaire avec le Coq Sportif. Donc tout le monde s'en est mêlé là-dedans. Hein. Il y a Macron qui s'en est mêlé, Samuel Eto'o qui s'en est mêlé, le président du Cameroun qui s'en est mêlé, il y a même les partis ministères, je sais pas quoi, qui s'en ont mêlé. C'est tout un bordel, c'est tout un bazar. Pardonnez-moi du terme, c'est tout un bazar. Donc moi, je suis obligé de me poser la question, en sachant que les gens ils m'ont pas menti, bah peut-être que c'est ça la solution. Donc c'est peut-être ça le tournant du dossier. C'est ça, les amis, que je voulais vous informer. Et ça, faut pas le prendre à la légère, les amis. C'est très, très, très important. N'écoutez pas on va envoyer 200 supporters, la FECAFOOT n'a pas d'argent. Le gouvernement camerounais n'est pas prêt à aider la FECAFOOT. La FECAFOOT est dans des embrouilles pas possibles. Donc, à l'heure à laquelle je vous parle, le Cameroun est très mal en point. Et de l'autre côté, vous avez une équipe d'Algérie qui respire la sérénité, qui respire la sincérité, et avec des nouveaux maillots. Je vais pas parler des étoiles, des petits détails, je m'en fous de ça. Qu'ils ont des nouveaux maillots équipementiers plus que prêts. Et en plus, ils ont fait un appel d'offres que Adidas, ils vont peut-être arrêter avec l'Algérie. C'est pas sûr qu'ils continuent. Donc sortir un maillot on sait même pas si on va jouer un match amical en novembre. Et ils l'ont utilisé que face au Nigeria. Moi, je me pose des questions. Parce que je suis quelqu'un qui me pose. Je suis quelqu'un qui analyse. Je suis quelqu'un qui réfléchit à base d'informations. Si j'aurais pas eu cette information, c'est vrai que peut-être ça serait passé inaperçu. Mais quand on m'a donné l'information et quelques temps après, j'ai vu que, bam! Le Coq Sportif s'est rompu et que Samuel Eto'o a déclaré de sa propre bouche « Je ne me concilierai pas avec le Coq Sportif et je n'ai peur ni de Macron ni de personne ». En gros, il veut se faire passer pour le héros africain qui n'est pas soumis aux colons. Donc, je refuse la colonisation. Donc, il va dans des propos beaucoup loin. En fait, il s'est mis dans une galère pas possible. Donc, tu risques ta carrière. Tu conspires contre un pays. Enfin, tu participes. Parce que le Cameroun, c'est pas eux les commanditaires. Tu participes à la conspiration d'un pays pour, au final, juste avant une Coupe du Monde, te mettre en galère comme ça. Moi, j'y crois pas. Et en plus de ça, le Cameroun, donc le Cameroun n'a pas présenté, a présenté One All Sport à la FIFA. La FIFA a demandé des explications parce que c'est le Coq Sportif. Et Samuel Eto'o, il est passé de son mandat de 4 ans à 7 ans et la FIFA demande des explications. Donc, voilà les amis. Je me demande si c'est pas ça la solution. Donc oui, pour certains, ça peut sortir d'un film de Hollywood. Pour certains, je vais être un psychopathe, je vais être un malade mental, il n'y a pas de problème. Moi, je sais avec qui j'ai parlé, je sais les informations que j'ai reçues. Et je vous dis une chose. Moi, comme je vous répète, je suis pas là pour avoir raison, je sais pas quoi, je vais pas me justifier. Mais tout ce qu'on a dit depuis le début, eh ben, on s'est pas trompé, les amis. Parce que Belmadi, il a pas menti. Tout ce qui a été dit, c'est pas du fake. Et on n'a pas menti, les amis. Moi, j'ai fait une vidéo, comme je vous ai dit, ça s'agite à la CAF. Je parlais que ça allait, il allait se produire des choses. Après, c'est vrai que moi, je suis quand même quelqu'un dans la retenue. Parce que si j'aurais été dans l'émotion, j'aurais balancé tout ce qu'on m'a dit, j'aurais balancé, il y a des choses que je peux pas vous dire. J'aurais balancé des choses de malade et ça s'est produit. Donc, je suis pas là pour faire le justicier, je suis pas là pour faire les héros, je suis là pour servir mon pays. Mon pays l'a attaqué, c'est un devoir. Donc voilà, les amis. Et la dernière info que je vais vous dire concernant Gassama, qui est très croustillante. D'accord, c'est que Gassama, il a dit je plongerai pas tout seul. Apparemment, Gassama, il a dit je plongerai pas tout seul. Par contre, cette information, la personne m'a dit, c'est une information que j'ai eue, elle est crédible, mais elle est un peu moins crédible que tout ce que je t'ai donné jusqu'à maintenant. Donc les amis, dites-moi dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour les gens sensés, même s'ils y croient pas, vous ramenez vos arguments, on débat comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Ceux qui y croient, ceux qui pensent, il n'y a pas de problème aussi, mais vraiment, j'ai besoin de vos avis. Parce que là, ça peut être un tournant, les amis. Ce problème de sponsor, ça peut être un très, très gros tournant. Donc voilà, les amis, j'espère que j'ai été clair.
parce que c'est pas facile de parler de ces choses-là. J'espère que j'ai été net et j'espère que je passerai pas pour un fou malgré tout. Même si je sais qu'il y en a beaucoup, ils m'envoient des messages en privé qui me disent Renard, finalement, c'est vrai que en réfléchissant bien, je t'ai clashé, je t'ai insulté le vendeur de rêve, mais finalement, j'ai réfléchi. C'est vrai que ce que tu dis depuis le début, c'est vrai que quand même ça tient la route. Donc voilà les amis, sur ce, je vous dis salam alaikum, que la paix soit sur vous.